une politique QVT efficace, c'est répondre à 3 problématiques. Tout d'abord, la première problématique, c'est l'engagement des dirigeants. Si les dirigeants ne sont pas engagés de manière véritable et que c'est juste une adhésion de façade, rien ne pourra se faire. Donc, chez Alter Alliance, on demande toujours à rencontrer les dirigeants en premier pour comprendre la stratégie, comprendre leur organisation, comprendre les problématiques de l'entreprise avant de les sensibiliser au sujet de santé au travail, pour qu'ils adhèrent de manière viscérale, si je puis dire, et pas uniquement intellectuelle. Et puis on attache aussi beaucoup d'importance au fait de leur expliquer en quoi l'investissement qu'on va leur demander va être suivi d'un retour sur investissement pour qu'ils s'intéressent de manière dense au sujet. Ça, c'est la première problématique. Après, la deuxième problématique, c'est une problématique de dialogue social. En fait, trop souvent, le sujet est porté par la RH ou porté par les élus et que les uns jouent contre les autres. L'idée, c'est de se mettre autour de la table et de construire un diagnostic partagé. Donc, un outil qu'on met en place assez régulièrement, c'est un comité paritaire d'évaluation et de suivi des risques psychosociaux et du développement de la qualité de vie au travail, visant à, d'abord, dans un premier temps, construire de manière participative et partager un diagnostic de la situation. Est-ce que dans cette entreprise, c'est une problématique de charge de travail, est-ce que c'est une problématique de nombre de burn-out, est-ce que c'est une problématique de reconnaissance, de rétention des talents? Voilà. Tout d'abord, construire un diagnostic. Une fois qu'on a construit ce diagnostic, construire ensemble des solutions. Personnellement, je ne crois pas aux solutions qui seraient plaquées de l'extérieur et qui seraient comme ça téléphonées. Je crois plutôt à des solutions qui sont co-construites avec les différents acteurs. Et notre valeur ajoutée en tant que conseil, ce n'est pas d'apporter des solutions, c'est de créer un dispositif qui permet aux acteurs de créer eux-mêmes leurs propres solutions, à charge pour nous ensuite de les inscrire dans le document unique d'évaluation des risques et d'apporter évidemment une expertise. Mais ce deuxième axe de création d'un dialogue social autour de ces sujets me semble assez central pour qu'on n'ait pas une logique de victime et de bourreau comme on peut avoir trop souvent. Ensuite, il y a un troisième axe qui me semble tout à fait important, c'est un axe de formation. On est sur des sujets pour lesquels l'histoire est en train de s'écrire, pour lesquels, au fond, il n'y a pas de science infuse, ou il n'y a pas de solution toute faite. Donc l'histoire est en train de s'écrire. Et je pense notamment aux managers, qui sont souvent un petit peu démunis par rapport au sujet de risques psychosociaux ou de qualité de vie au travail, qui sont parfois eux-mêmes victimes de stress et sont sommés de le gérer chez les autres, qui peuvent parfois être accusés de harcèlement quand ils essayent de faire, de leur point de vue, leur travail de manager. Eh bien, c'est important de construire des communautés de managers, des dispositifs qui permettent aux managers de ne pas être seuls. Nous animons ce type de dispositif en proposant des outils de co-développement pour que les personnes construisent ensemble des regards, des idées, des solutions. Puis nous faisons en sorte aussi, je suis assez attaché à ça, qu'on dépasse la formation classique et qu'on utilise les séminaires comme des moments pour remonter à l'organisation, remonter à la direction les problématiques sur lesquelles elle doit se pencher de manière plus stratégique.